Yo, 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 c'est Balouche avec mon gars. Fodje Sissoko. Y'a Hey Malours, y'a Kinsley Deborah, y'a Louis Aoda, y'a Fally W. Et on est tous ensemble, Fally Weasel. On est tous ensemble et là on va parler de J. Cole et de son album K.O.D. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne Rapfire, je vais mettre le lien en bas. Demain ou après-demain, je sais pas, mais en tout cas ce week-end, on vous sortira une chronique sur le projet K.O.D. parce que c'est un projet qui est ultra technique et il y a plein de messages, que ce soit subliminaux ou messages directs. Et là, on a choisi ce message parce que ça s'adresse directement à, bon, je dirais à la nouvelle génération, mais en vrai, si on suit bien, ça s'adresse à Smokepurpp, à Lil Pump, etc. Donc on y va, c'est parti, turn up! Bon, alors, je vais lire un peu les lyrics de Lil Pump, wow. Je vais lire les lyrics de J. Cole et vous allez comprendre le message. Donc avant ça, je pense même carrément on va remettre dans le contexte. Donc pour ceux qui ne savent pas, Smokepurpp et Lil Pump avaient un peu attaqué J. Cole sur Twitter. Ouais, bon. Surtout Smokepurpp. Ouais. Fuck J. Cole. Voilà, fuck J. Cole. C'était un délire de... En gros, c'était les lyricistes contre les non-lyricistes. Le mumble rap contre les lyricistes. Voilà, on va dire ça. C'est un peu la nouvelle génération contre l'ancienne génération. On sait que J. Cole il reproche à cette nouvelle génération plein de choses. D'ailleurs, on en parlera demain dans l'album, quand on va faire la chronique de l'album. Et la nouvelle génération critique J. Cole parce qu'il les critique tout simplement. Et du coup, là, J. Cole il a lâché des punchlines. Il a dit: j'ai entendu qu'un de ces mecs m'a clashé. J'ai été surpris. Mais vas-y, je vais pas me prendre la tête. Écoutez bien ma réponse. Viens ici, petit gars, laisse-moi te parler. On va voir si je peux agrandir ta manière de voir les choses. Bien joué, t'as réussi à quitter chez ta mère. J'espère que tu t'es fait assez d'argent pour acheter à ta mère une maison. J'ai regardé ta chaîne ici, genre j'ai regardé voilà tes bijoux. J'ai regardé ta voiture qui est étrangère et j'ai quelques conseils pour toi. N'arrête jamais d'être en tournée parce que c'est la manière dont tu peux manger avec le rap game. Après, il dit I'm funking with you, funky little rap name. Il dit ouais, je fuck avec toi, petit funky little rap name. En gros, funky little rap name, il veut dire qu'ils ont tous des noms chelous avec Lil devant. J'ai entendu ta musique et c'est là où je me suis dit que le rap a changé. Il y a pas mal de gens qui disent ça que le rap a changé dans le mauvais sens. Moi j'ai quelque chose à dire pour la nouvelle génération, mais j'ai jamais été en mode vas-y je vous crache dessus, tu vois. Et je peux dire que vos sons ils m'ont jamais impressionné, parce que là je traduis en direct en fait, tu vois. Mais j'aime bien voir des noirs être payés, donc c'est pour ça que je me dis c'est peut-être plus à Smokepurpp qu'à Lil Pump, sachant que voilà. En plus vous vous amusez et je respecte ça, c'est-à-dire vous êtes payé et vous vous amusez. Mais est-ce que vous vous rendez compte de l'impact que vous avez? Tous ces petits white kids, tous ces petits blancs qui vous aiment, eux ils s'en battent les couilles. Parce que c'est exactement ce qu'ils attendent quand ils voient votre peau black. Ils veulent vous voir dabber, ils veulent vous voir pop a pill, c'est-à-dire prendre des drogues dures, etc. Voilà, de la molly, etc. Ils veulent vous voir tatouer votre visage et tout votre corps. Ils veulent vous voir en bas en fait, ils veulent vous voir et ils veulent vous voir en fait rester deep down, c'est-à-dire tu vois bon je sais pas comment expliquer mais on enchaîne et je dois rester sérieux, je dois le dire sérieusement. Ils veulent voir un noir et ils veulent être noirs plutôt et penser à ce que vos sons ils les font vivre. En fait vos sons les rendent noirs en eux, tu vois, c'est ça qu'il dit. Et lui, il faut savoir qu'il avait déjà attaqué le fait j'avais fait une vidéo sur ça, beaucoup de blancs. En gros, il disait que les blancs, ils avaient fait une culture vulture là sur le hip-hop, c'est-à-dire qu'ils s'étaient approprié le hip-hop et que c'était eux qui étaient dans les charts. Il avait parlé de Post Malone, etc. Donc, voilà, il avait déjà dit ça. Mais regardez, j'avais fait une vidéo sur ça et il y avait Nicki Minaj qui avait répondu. Donc quand tu turn up, tu les vois turn up. Quand tu vas dans une autre ville, tu récoltes la monnaie qui te doivent. T'as de l'argent, tu nages dans les salopes. Mais ça, j'ai pas de problème contre ça, je te blame pas, tu vois.
mais tu penses pas aux gens qui te regardent comme moi et toi. C'est-à-dire, je pense qu'il parle des Renois, tu vois. Euh, en vrai, tu as des choses meilleures à faire. Tu pourrais acheter une maison avec tout l'argent que tu dépenses par exemple dans les bijoux, dans les voitures et tout. En gros, il pourrait dire que tu pourrais acheter une maison, je sais pas, voilà, en gros, tu pourrais redonner à la communauté, je pense, c'est dans ce sens-là. Euh, Tu penses que ce genre de revenu ne va jamais s'arrêter? Tu penses que ta carrière ne va jamais s'arrêter? Que les tours et tout, la tournée, parce qu'aujourd'hui on sait que les artistes, ils se font de l'argent le plus avec les tournées. Par exemple, je sais qu'un Lil Pump, par date, il prend 225 000 ou 250. Mais je veux juste prendre une minute et te dire que tout ça n'est pas vrai. Un jour, ces enfants vont grandir et ne vont plus t'écouter. Qu'est-ce que t'en penses? La philosophie de Fodje, moi je te dis ce que j'en pense. Déjà, bon, je vais beaucoup en parler demain. Je le rappelle, abonnez-vous à la chaîne Rapfire. Parce que demain ou après-demain, on sort la vidéo sur l'album KOD, qui signifie pas mal de choses. Bon, on en parlera demain. KOD, c'est pas King of Diamond comme le strip club. Ça aurait pu être un jeu de mots, mais non, pas du tout. Et tout l'album, c'est ça en fait. C'est quand t'écoutes l'album, t'arrives à turn up et en même temps à prendre des remises en question. Je pense qu'il y a une part de réalité dans ce qu'il dit parce que c'est vrai que bon, nous, on en parle quotidiennement de ces jeunes parce qu'ils font partie du paysage hip-hop. Il y a des choses qu'on cautionne, il y a des choses qu'on cautionne pas. On aime la manière dont ils font, en tout cas moi je parle pour moi, j'aime la manière dont ils nous font turn up, ils s'enjaillent. Des fois, je fais même abstraction à leurs lyrics, même si, parce que je pense qu'en France, on s'attarde pas sur les lyrics, quasiment personne ne comprend les lyrics dans tous les cas. Mais je suis d'accord avec le message, c'est vrai que je l'avais dit dans la vidéo de Bunk, pourquoi je préférais Fatboy à Bunk, c'est parce que Bunk, il pourrait avoir un impact bien sur la nouvelle génération, mais que avec le buzz qu'il a, il fait trop de trucs. Bon, toi, t'avais dit que t'avais validé quand il avait pris de la molly, mais je trouve que c'est des trucs. Ah, il faut tester. Non, faut pas tester. Non, il faut que quelqu'un le fasse, quoi. Ouais, mais. Pour qu'on se dise, c'est pas bien. Voilà, ok, dans ce sens-là, si tu veux. Mais justement quand lui, il le fait, bah, ça donne envie à des jeunes de le faire, tu vois. Il y a des types, en tout cas aux States ou je sais pas en France, mais qui vont se dire, ouais, c'est cool de prendre la molly, c'est cool de prendre du Xanax, etc. Et bon, il y a eu une remise en question du game, on va dire, depuis la mort de Lil Peep. Même si j'ai l'impression que c'est plus du sevi pour la caméra, etc. Mais je comprends où il veut en venir. Après, moi, je valide toute cette nouvelle génération. Je valide les Trippy, je valide les Sky, je valide tous les mecs qu'on a dit. Juste, je comprends ce qu'il veut dire et je suis d'accord sur le fond du message. Et nous-mêmes en vrai. Et si je parle même nous, tu vois, tous ceux qui sont dans la pièce, que ce soit Louis, que ce soit tout le monde, tous les gens qui sont dans la pièce, on est dans cette manière de penser dans le sens où nous, on crée notre business. Ici, dans la pièce, bon, il y a quasiment personne qui bon, il y a toi qui, en vrai, qui fume un peu, hein, on va dire, qui consomme cette weed, n'est-ce pas, hein? Le fumeur. Non, bon, en vrai, non, la weed encore, c'est rien. Mais il y a personne ici qui consomme de Xanax, personne qui consomme de Molly, dans cette pièce, il y a personne qui fait ça. Et de la coke, personne ne sniffe cette coke. Non, personne ne fait ce genre de truc et on n'encourage personne à le faire parce que c'est des drogues qui peuvent mettre fin à votre vie déjà d'une. Bon, contrairement à la weed qui est même médicinale hein, aux États-Unis, qui utilisait même les Indiens, ils utilisaient ça pour se guérir, si je dis pas de bêtises. Mais personne n'influence à faire ça. Et je pense qu'on est dans notre équipe, on est tous dans cette manière de penser, c'est-à-dire vous nous voyez fous comme ça, mais on est tous tant réunis dans cette pièce-là et notre objectif, c'est de créer du business. Pas pour acheter des gros bijoux, regardez, on est là, on s'en bat les couilles. Même si j'avoue que j'aimerais bien une petite Cuban Links, tu vois, ça ferait plaisir. Mais je suis pas le genre de mec qui va avoir. Si tu me donnes 1 million, je vais pas acheter 500 000 euros de bijoux, de voitures et tout. Regarde, je suis resté avec une Opel Corsa pendant au moins 10 ans alors que j'aurais pu changer de voiture depuis. J'ai changé qu'il y a quelques mois, tu vois, en vrai. Donc je pense qu'on est dans cette mentalité, moi je me retrouve dans ce que dit J. Cole, mais ça n'empêche pas que je peux écouter la nouvelle génération pour le délire turn up, etc. Non. Bah, tu sais pourquoi? Parce que toi, t'arrives à prendre du recul. Tu vois ce que je veux dire? J'étais pas prêt à ton démarrage, mais vas-y. Ouais, mais genre, toi, tu te dis, bah, le mec, il est dans un mode. Tu vois, j'ai même pas d'éventail. C'est un business, tout ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, J. Cole, il parle à ceux qui ont pas de parents, en fait. Je vois ce que je veux dire. Tu vois, à ceux qui ont pas d'éducation. Aux plus jeunes, en fait, je pense. Non, ceux qui ont pas d'éducation. Parce qu'en vrai. Après, je pense. Comme c'est aux États-Unis, tu sais très bien que les États-Unis ils prennent tout au premier degré. Ouais, mais qui sait que c'est pas. C'est genre c'est bien de prendre la coke? Qui dans sa tête? Ouais, les drogués ils pensent comme ça.
Mais tu vois ce que je veux dire? Hein? C'est pas genre, ouais. Non, t'as je pense vu- qu'aux États-Unis, c'est Après, différent. attention, ils ont une portée de ouf, hein, les petits. Les petits de la nouvelle génération, ça fait, on sait même pas qui ils touchent. Ouais, donc Tellement de gens. c'est à cause Parce des qu'il y parents. a des gens qui sont très influençables, tu vois. Ouais. Je comprends ce qu'il veut dire à ce niveau-là. Tu vois. Bah, c'est pour ça que moi, un XXX, je valide beaucoup en ce moment sa remise en question, tu vois. Ouais, bah, Ouais, parce qu'il se rend compte qu'il touche beaucoup de gens. C'est Ouais, ça. Ouais, il est gentil, quoi. En gros, il est en mode gentil. Il Mm. se dit, voilà, vu que ses fans, ils ont pas tous des parents, il se dit, Mais vas-y. qu'est-ce que t'as avec les fans qui ont pas de parents? Non, je pense même pas que c'est une question. Non, enfin, d'éducation, quand je veux dire. Ouais, ouais. Je Ça, dis c'est éducation. comme nous, gros, quand on était petit, je sais pas, voilà, tu vois, Balou il a un maillot d'Allen Iverson. Nous, quand on Ouais. était petit, on kiffait Allen Iverson, gros, on allait saper comme Allen Iverson. C'est vrai. T'as capté Moi, Allen Iverson, j'avoue que c'est vrai. Quand j'étais petit, je regardais Allen Iverson, je regardais, je sais pas, Oui. Busta Rhymes. C'est ça qui m'a. C'est pour ça que d'ailleurs j'avais des contours jusque-là, là. Busta Rhymes, Omarion et tout, Il tu y en vois. avait dans ses touches, dans la récré, Il y en tu vois, avait des street dans- dancers ouais, et tout. street dancers Et nous, et on tout. était ambiance, on a pris le bon côté. Mais les petits aujourd'hui, ils ont accès à la drogue. Gros, je suis désolé, le sirop et tout, gros, tu vas en pharmacie, là-bas, Ouais. tu le prends Ouais, comme as. ouais, ouais. La Et- weed, et y en a qui la trouvent weed, ça ils cool, la prennent tu vois. comme as aussi. Toutes les drogues, elles sont très faciles à Ouais, avoir là-bas. ouais. Tu vois, même les séries Quinry, tout ça, tu vois que la drogue, c'est easy là-bas. Ben voilà. Même mais- quand tu vas sur la terre là-bas, tu te dis, gros, tu peux pécho tout ce que tu veux. Ouais, c'est vrai, Ouais, c'est vrai, mais- c'est vrai. Et les petits, il y en a qui cannent comme ça. Viens Louis, viens Louis, viens. Les parents, Ah, ils depuis ont- tout à l'heure il parle, vas-y Les viens. parents, ils ont qu'à Louis, taffer. le petit frère, est-ce qu'on se ressemble? Turn up. Les parents, ils ont qu'à Il est taffer. balèze en vrai, on est serré là. T'as capté ou pas? Les parents, ils ont qu'à taffer. Ça, c'est le dommage. Tu vois ce que je veux dire? Mais, Enfin, vous avez raison ouais. dans le truc. Ouais. Mais si t'as une bonne éducation, tu sais ce qui est bien, tu sais ce qui est Ouais, pas mais bien. l'éducation, je sais pas. Bah si, Ouais, parce que ouais, regarde, ouais. Iverson, tu faisais que s'habiller comme lui ou jouer comme lui. Ouais. Mais à côté Enfin, de je ça, jouais comme lui, j'essayais quoi. ouais, mais à côté de ça, il faisait des trucs chelous aussi. Tu les faisais pas. Ouais, mais vois après, ce on que n'est je pas veux dire? dans le même pays, Non, on n'est pas respecte dans la même Iverson, culture, on c'est n'est pas pas dans tout le chelou. même. Si, il allait pas à l'entraînement, il buvait. Il Non, fumait. attention, le truc talk about practice. En plus, Young May, elle a fait un son sur ça. En fait, ça a été un truc qui a été Oui, remixé. déformé. Oui, déformé. remixé. Oui, Parce mais. parce qu'en fait, lui, il avait perdu. Et non, on revient sur Iverson. Il avait perdu un proche. Il avait perdu un proche juste avant. Et genre, à la conférence de presse, ils lui ont dit, ouais, à ce qui paraît, tu vas pas aux entraînements. Il y a Nizid, ouais. Et après, lui, il a dit, we talk about practice. We really talking about practice. Genre, on parle vraiment d'entraînement. Vous êtes vraiment venu me parler d'entraînement. Et c'est, en gros, lui, c'est dans le sens où, ouais, j'ai perdu un négro. Et vous me dites, je viens pas à l'entraînement. Et ils ont déformé, ils ont dit, ouais, il est arrogant, ils se sont bat les couilles d'aller à l'entraînement. Ah, il était chaud, Iverson. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Et là, je suis obligé de défendre mon gars Iverson, tu vois. Je suis d'accord. Mais tu vois ce que je veux dire? Mais Par si exemple- j'aurais écouté les médias, je me serais dit, faut pas aller à l'entraînement. Par exemple, moi, j'écoute Chief Keef. Ouais, Je valide de ouf. ouais, Il fume. ouais. Bref, Bon, c'est pas le bon exemple. voilà. Mais Il tue. Il tue. Moi, Enfin, oui, il a tué. voilà. Je dis pas que moi aussi je vais le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais gros, je t'ai comme Même je t'ai si, dit. même si je valide, ben, attends, quand je dis, Tu valides. enfin, Oh là pour là. l'histoire, je Ouais. dis ah ouais c'est un truc à lire, mais genre je dis je vais pas me dire ouais demain je vais faire ça, tu vois. C'est-à-dire pour l'histoire. Genre en gros si je vois Chief Keef il a tué quelqu'un, je vais dire ah ouais putain je vais lire, je vais dire putain truc de ouf, je vais essayer de savoir comment Et ça tu s'est vas fait. valider? Je vais dire bah ça va avec le personnage, Waouh. tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est. Waouh. Et quand il fait ça, il m'énerve. Non mais c'est vrai, ça va avec le personnage, genre. Mais tu valides pas. Tu valides pas l'acte. Ben dans l'histoire je valide. Mais Mais c'est pas un film s'il a vraiment tué un mec. ben si le mec il est dans sa Matrix. Tu Bon, vois ce que je veux vas-y, dire? t'allais dire quoi? C'est comme si, c'est quand tu regardes Faites entrer l'accusé ou des Non, mais trucs c'est comme pas pareil. Là, c'est vrai. S'il tue un mec, c'est vraiment vrai. ça. C'est la même chose. Le mec, il a tué quelqu'un. Ça te fait rire comment il l'a tué? Mais moi, je vois ce qu'il veut dire, J. Cole. Parce qu'il y a Ouais, il est rentré chez lui. il y a un cercle vicieux qui se passe au stage. Voilà. Il y a un cercle vicieux. Non, je parle de J. Cole. Je valide ce que J. Cole il dit. Il y a un cercle vicieux. Genre, vas-y. Lui, il va montrer cet exemple-là, cet exemple-là. Après, l'autre génération, elle va faire pire, de pire en pire, de pire. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce qu'il veut dire. Non, mais c'est parce Tu qu'il vois y ce a- qu'il veut c'est parce qu'on est peuplé de gens, en fait. Enfin, pour pas être trop méchant. Mais en gros, il y a des gens qui sont en mode suiveur, mais genre dans leur Ouais, vie. ils le font genre, parce ça que les- c'est cool. Non, même Ils le pas. font parce que c'est cool. Je pense que c'est plus que ça. Tu vois ce que je sais pas. Je pense que genre en mode c'est peut-être de l'amour, de fanatisme, en mode fanatique. Mais c'est ça. Mais c'est ça qu'il dit. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, mais genre. Les gens ils s'accrochent à quelqu'un, ils deviennent fans et ils... Bah regarde, c'est carrément on a créé l'expression les stans. Les fans d'Eminem, c'est tu vois depuis Eminem les stans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des mecs, genre ils sont prêts à se tatouer Eminem. Tu regardes des trucs, Cardi B, elle a des fans, elle se tatoue Cardi B. Ouais. C'est-à-dire que si demain Cardi B elle dit faut prendre de la drogue, tous ces fans qui se tatouent Cardi B vont le faire. Pourquoi? Mais parce que c'est ça, ils sont dans ce délire là gros. Ben Nous non. on comprend pas parce qu'on n'est pas comme ça, mais il y en a. Oui,
Mais ça, c'est pas de la faute à Cardi B. Si elle le dit, Non, si prenez elle. la drogue. Bah si, je pense que quand t'es influenceur, t'as un minimum de responsabilité sur ce que tu Oui, dis. tu dois Un pas... minimum. Oui. Si tu dis aux gens de prendre de la drogue, il y a des petits qui prennent de la drogue et qui meurent, c'est de ta faute. Voilà, si tu dis aux gens de prendre la drogue. Ouais. Mais si elle prend de la drogue et elle se filme, ça veut rien dire. Bah, c'est entre guillemets, indirectement une incitation. Indirectement, Tu cautionnes quoi. tu cautionnes. Pourquoi? Non mais Parce si. que après, il y a une autre en logique vidéo. il y a une autre logique qui se fait, tu vois. Moi, Et je suis pas toi, d'accord. toi, t'es pas quelqu'un d'influençable, t'as une forte personnalité. On le sait, ça se voit derrière la caméra. Mais quelqu'un qui n'a pas une forte personnalité, qui a eu qui n'a pas eu les mêmes la même éducation, etc. Ouais, mais ça, il voit c'est sa pas star, mon problème, ça. il voit une star qui réussit, qui est positive et qui est heureuse dans sa vie. Comme ça, elle va se dire, vas-y, pour réussir et pour être heureux, je dois être comme ça. T'as capté? C'est la psychologie, c'est comme ça. La personne, elle va voir qu'il y a quelqu'un qui réussit et qui est heureux comme ça, elle va se dire, gros, c'est peut-être ça qui me rend heureux. En plus, dans ses sons, il valide, il prend de la molly, il prend de la. Tu vois ce que je veux Moi, je dire? suis d'accord. T'as Mais capté? sauf que le mec, quand il a commencé, il était pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Hein. C'est-à-dire. Ben, quand il a commencé, il rappait normal. Et quand il a de l'argent, c'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Quand il a de l'argent, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Comment il va. T'as v'là les millions, Balou. Ouais. T'as v'là les milliards. Hein? T'as v'là les milliards. Ouais. Tu fais comment pour faire passer le temps? Hein? Bah gros. Tu fais que des placements d'argent, c'est tout. Hein? Et puis tu dis aux gens, ouais, faites-vous de l'argent. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles, mon frère? Tu fais des enfants, tu crées une dynastie, le reste, tu t'en bats les couilles, mon frère. C'est ça. Si tu veux, tu regardes, moi, dans ma tête, dans mon esprit même, c'est quoi? Les autres, faut les écarter du bien. Tu vois ce que je veux dire? Et pour ma famille. Et c'est que ma famille. C'est que ma famille qui aura le bon chemin. Tu vois ce que je veux dire? Mes descendants. J'ai quitté. Je sais pas si tu captes. Genre, je vais créer une société. Bah lui, il a C'est peur, là. que ma famille qui va rentrer dedans. Tu crois quoi? Mais t'as dit les autres les écarter du bien. t'es comme- Non, du bien, de mon bien. Ah, de ton bien. Oui. Pas du bien en général. Non, ben non. J'ai cru en gros, toi t'allais dire aux autres, ouais, fumer et tout, et à tes petites, ouais, je les couilles là, tu vois. En gros, dans l'image, c'est ça. Mais dans la pratique, c'est pas ça. Mais explique Parce que dans la pratique, je vais. Jusqu'à t'es parti, je viens de tilter. Non, mais parce que dans la pratique, je vais dire à mes enfants, voilà, ce que vous voyez de moi, voilà. Tu vois, c'est pas vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est. T'as compris. T'as très bien compris. Tu sais de quoi je parle. Et même pour te dire, il y a comment on appelle ça? Il y a beaucoup d'artistes qui laissent pas leurs enfants regarder ce qu'ils font. Hein. C'est vrai? Pourquoi? Hein? Ah, parce qu'ils savent qu'ils disent certaines choses pour vendre en fait. Pour vendre. Voilà. Qui achète? C'est ça. En fait, en gros, le mec, Bah, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. ben, c'est pas de leur faute. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Du coup, J. Cole, ouais, il a pas tort, mais il a tort dans un sens aussi. Mais Parce que là, ce qu'il dit, il fait quoi avec? Il fait de l'argent. oui, voilà, tu Hein? vois, ouais. C'est un peu. C'est quoi là? Pourquoi il fait passer son gratuit là? Bon allez, je vois ce que tu veux dire. En plus, la fin, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'il dit? Oui. C'est réel. C'est vrai ce qu'il dit. Voilà. C'est vrai. Après, gros, tu peux pas dire aux gens de pas être comme ils sont. Non mais ouais, ça c'est vrai, mais tu peux pas aussi Je dire. vois ce que tu veux dire, mais, Tu peux pas aussi mais dire- tu peux aussi passer des messages bons, tu vois, Oui. comme mais il l'a fait. Oui, mais tu peux pas dire aux autres de passer des messages bons s'ils ont pas envie. Mais je pense pas que... Non, en fait, non. Il leur dit de pas passer des messages mauvais. Ils font ce qu'ils veulent. Après, dans la musique, je vois ce que tu veux dire. En- Et il y avait X aussi qui disait ça par rapport à Tekashi aussi, tu vois. Genre qu'il aimait bien Tekashi, parce que vas-y, Tekashi dans sa musique, il fait ce qu'il veut, tu vois ce que je veux dire. Mais sur le côté, il y a des actes qui il donne de l'argent à des pauvres, il fait des trucs. Tu vois ce que je veux dire. Même si tu peux faire ce style de musique, tu peux faire d'autres actes qui montrent que Ouais, c'est ouais. c'est un rôle, tu vois ce que je veux dire. Mais je trouve que lui, il a le bon compromis, tu vois. Mais en fait, voilà, c'est ça. Là, t'as dit le mot parfait. C'est un rôle. Mais des fois, en fait, il y a des petits, ils n'arrivent pas à comprendre que c'est un rôle. C'est pour ça que je trouve que Tekashi, les trucs qu'il fait sur le tech, moi je valide, tu vois. C'est ça. En fait, ouais, l'exemple, il est parfait, voilà. Tekashi, par exemple. Ben, comme on a dit, là, ben, Tekashi, il va, vas-y, il va dire des trucs, il va parler de bang bang, etc. Mais lui, quand tu le vois, enfin, moi, en tout cas, moi, j'arrive à prendre du recul et me dire que c'est un rôle. Mais est-ce qu'il y a des types qui, eux, arrivent à se dire que tout ça, c'est un rôle? C'est ça, en fait, le truc. Et je pense que c'est sur ça qu'il met le doigt à J. Cole. Et nous, tu vois, on en parle tous les jours. Quand on en parle, nous, on sait que c'est un rôle, on le dit clairement. On parle de stratégie marketing, on parle de, tu vois, on sait que, tu vois, Mais on tu le sais- sait. Tu sais, là, je vais aller plus loin. Tu sais, c'est à cause de quoi ça? Hein? C'est grave ce que je vais dire. C'est parce que le daron, il est pas là. Le daron de quoi? C'est de. La personne qui regarde? Ouais. C'est parce que t'as pas Parce de que oui, modèle. c'est vrai que le... Si t'as pas de modèle, genre en mode. Paternel, ouais. Tu vois, modèle paternel,
Ben, tu vas sur internet, tu cherches un daron. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. En Mais- fait, c'est des gens. Mais vas-y, maintenant, viens, on parle. Regarde. Toi, par exemple. Ouais. Toi, c'était quoi ton modèle? Toi, t'avais tes darons, c'était comment? Là, je me mets en mode psychiatre, là. Moi, c'est mes clones. T'es clown? Ouais, c'est mes clones, c'est ma mère aussi. Mhm. J'avais comme modèle. C'est tout. Et du coup, Et ouais, tu vois, les trucs américains, des Américains. et s'il y a un petit qui te dit, Eddie Murphy, et s'il y a un petit qui vient Snipe. et te dit, toi, je te vois comme un modèle, tu le prends comment, toi? Si toi, un jour, tu rencontres plein de petits, tu vas à une sortie d'école, parce qu'aujourd'hui, t'as des followers et tout, et ils disent, vas-y, Fodjé, t'es mon modèle. Déjà, toi, tu le prends comment? Ben, je suis gêné. T'es gêné. Maintenant, s'il y a un petit qui te dit, genre, bon, on imagine là, toi, tu fais du rap et tout. Et, ou je sais pas, demain, tu sors un single de rap, et dedans, tu dis, je prends de la molly. Et tu vas dans une école, il y a un petit qui te dit, ouais, je fais comme toi, je prends de la molly. Je lui dis, bah écoute, je lui parle de ses parents. Je lui dis, mais comment il a eu de l'argent pour Mais tu vas trouver ça anormal. Ouais, c'est pas normal. Bah, du coup, ça voudrait dire que t'as quand même une part de responsabilité en tant qu'influenceur, artiste. C'est pas mon fils. Oui, mais t'as quand même, tu te rendrais compte au moins que t'as une part de responsabilité. Mais pas forcément. C'est comme les films, il y a marqué moins de 12 ans. Si ton fils il regarde et Donc qu'après, tu demain- lui expliquerais que c'est un rôle. Non. Pourquoi? C'est pas à moi de lui expliquer ça. Je lui dois rien, lui. C'est Mais c'est c'est ton- c'est ton- un enfant. Hein. C'est-à-dire, il paye même pas. C'est ses parents qui payent. Non, mais C'est ses parents, c'est ses parents. Tout ça, ça vient de ses parents. Le compte sur lesquels il Ah, moi, écoute. j'ai chaud, frère, voilà. Non mais c'est vrai, frère. Genre, en gros, si tes parents, ils te mettent avec des nounous, ils te mettent à l'école, le soir, ils sont « Ah, je suis fatigué ». Ils savent même pas ce que t'as fait. Tu vas sur les réseaux, tu parles Donc avec ton poteau. tu dis en gros, On se fait- c'est de la faute des parents. Ben, en gros, là, les gens, ils se font leur éducation solo. Donc c'est de la faute des parents. Pour moi, ouais. Je suis d'accord avec toi sur l'impact de l'éducation des parents, mais je suis... C'est la base de ouf, en fait. Oui, non, c'est la base, ça, il n'y a pas de débat sur ça, c'est la base. Mais je suis aussi d'accord sur... Même Oui. si je pense que c'est pas de la faute des artistes, hein, Ouais, tu peux influencer des gens. les à artistes faire ont quand quelque même une influence. chose. Ouais, tu peux Une influencer. certaine, ça veut dire que aujourd'hui on sait très bien, si tous les artistes ils disent voter Oui. Fodjé, il y en a beaucoup qui vont voter Fodjé. Voilà. Voilà. Mais ils ont une certaine influence. Oui, non, c'est vrai ce que tu dis. Donc on est d'accord. Ouais, on est d'accord pour une fois. Là, on est d'accord. Mais on est parti loin, hein. On est parti loin. Ouais. Moi je te laisse faire le turn up. Turn up! Je le fais. Turn up. Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale!